Salut tout le monde, Jésus International Ministère avec moi-même, Catherine Huard. Donc, mon 10 minutes pour Jésus aujourd'hui, je vais faire un enseignement sur la gratitude. Encore le sujet de la gratitude, c'est tellement vaste, c'est tellement de façons au niveau pratique, parce que je donne des points pratiques de comment être dans la gratitude. Puis je veux vous donner dans Jacques 1, verset 17 aujourd'hui, à quel point qu'on peut pas... on ne peut pas être autosuffisant. On ne peut pas penser que c'est nous qui avons tout ce qu'on a, que ce soit des habilités, que ce soit du revenu, que ce soit votre compte en banque, votre matériel, tout vient de Dieu. Puis quand on a un cœur dans la reconnaissance, il faut se rappeler qu'il est celui qui donne tous les beaux cadeaux, tous les bons cadeaux qui viennent du ciel et de la terre. Et ça nous focus aussi sur toutes ces bénédictions-là, que même si c'est des humains, parce que Dieu utilise des humains souvent pour nous bénir, vous ne pouvez pas vous imaginer dans les 3 dernières années à quel point Dieu a utilisé beaucoup de gens. Mais mon focus, à chaque fois, le Seigneur me rappelle, mais c'est parce que ça vient de moi. C'est Dieu qui dispose les cœurs, c'est Dieu qui endurcit les cœurs. Donc, il est vraiment souverain sur nos vies. Puis, c'est le point que je veux apporter, que ultimement, c'est celui qui pourvoit. C'est Dieu lui-même, le Créateur, celui qui t'a créé, celui qui crée toutes choses. Amen. Donc, prions ensemble avant que je vous donne le verset et que je laisse parler le Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur. Ah, merci Seigneur. Tout un honneur que tu puisses m'utiliser aujourd'hui encore pour parler de cette gratitude-là. Une zone où je le sais que je vais grandir jusque dans l'éternité. Que c'est des trésors dans ta parole que tu déposes en nous pour quelque chose de bien plus grand qui va se passer dans l'éternité avec toi dans ton royaume, là où on va te louer à jamais. Donc, je veux te remercier pour cette vidéo. Merci Jésus, qui est celui qui fait la voie, le chemin, la vérité, la lumière. Merci Saint-Esprit pour cette lumière-là, cette puissance-là que tu mets dans ta parole. Et utilise ma bouche aujourd'hui pour te servir. Merci. Amen. En fait, j'ai dit merci de m'utiliser. Je ne demande pas de m'utiliser. Parce que ça, c'est quelque chose qu'il veut déjà d'avance. Je ne sais pas si tu le sais, mais déjà d'avance, le Seigneur, il veut t'utiliser. Le Seigneur veut toucher ton village, ta ville, ton pays. C'est pas quelque chose qu'on demande, c'est quelque chose qu'on s'approprie. Car les violents s'emparent du royaume des cieux. C'est la même chose dans nos maisons. Quand il y a quelque chose qui a besoin d'être aligné, dans le mariage, dans les relations amicales, dans les relations au travail, les violents s'emparent du royaume des cieux. Donc, dans la prière, on déclare et décrète les choses. Par notre regard parle beaucoup. Le Saint-Esprit est en charge, puis on peut mettre l'ordre partout où on passe. Donc, parenthèse. C'était une bulle que le Seigneur voulait partager. Donc, on revient à notre sujet qu'on n'a pas été créé pour être autosuffisant, qu'on a besoin de réaliser dans notre cœur reconnaissant que tout beau cadeau, bon cadeau, c'est gracieusement donné par celui qui pourvoit, Dieu lui-même. Donc, on ne regarde jamais aux humains qui nous donnent et qui ne nous donnent pas. On regarde toujours à Dieu et on fait confiance. Alors, voici le verset qui appuie ce principe-là biblique, cette loi-là spirituelle. Dans Jacques 1, on va juste lire le verset 17 seulement. C'est écrit. « Tout cadeau de valeur, tout don parfait, tout nous vient d'en haut, du Père qui est toute lumière, et en qui il y a ni changement, ni ombre, ni variation. » Donc, nos émotions peuvent fluctuer, mais Dieu jamais fluctue. En lui, il n'y a aucune variation, il n'y a aucune ombre, puis il n'y a aucun changement. Donc, quand il dit dans sa parole qu'il aime donner des cadeaux de valeur, des dons parfaits qui viennent d'en haut, il n'y a aucun changement. Donc, tu es un don, tu es un miracle juste d'être en vie aujourd'hui et de respirer quand tu te lèves, puis que c'est une nouvelle journée. Puis que tout au long de ta journée, tu as un cœur reconnaissant avec tes yeux fixés sur Dieu,
qui t'habitent, Jésus, Saint-Esprit, que ce sont eux, la Trinité, le Créateur qui veut te bénir. Donc, à chaque fois que tu reçois un cadeau, c'est beaucoup plus facile d'être dans un esprit de reconnaissance, dans un esprit de gratitude quand tu le sais que ça vient de lui. Puis que c'est lui qui a mis à cœur à cette personne-là de te donner ça. Puis quand tu œuvres dans tes dons, parce que oui, moi, je peux être stretchée par moments. J'ai été stretchée beaucoup dans les dernières années à sortir de ma zone de confort, à faire des choses dans lesquelles je ne suis pas excellente. Mais ça glorifie Dieu encore plus. Je suis contente de mes dons parfaits. Je sais que j'ai un don d'être en ce moment en train d'enseigner. J'ai un don par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'utilise d'une façon très spécifique parce que je suis l'outil spécialisé de Dieu en ce moment pour te faire connaître la parole, mais pas juste la faire connaître, pour qu'elle puisse pénétrer ton cœur par le Saint-Esprit d'une façon extrêmement profonde pour que ça puisse être gravé. Fait que ça, je sais que c'est un don parfait que j'ai. Et c'est facile pour moi de l'être. C'est facile pour moi de jouer la comédie, d'être une actrice. C'est pour ça que Dieu m'a promis beaucoup de choses dans l'industrie du cinéma. Et en ce moment, j'ai déjà des portes qui sont ouvertes. Je suis en attente pour certaines autres portes, mais encore là, Dieu est en contrôle. Donc, j'ai fait une totale confiance. J'ai une totale confiance que je vais travailler puis que Dieu va me donner une grande prospérité, qu'il va me donner des business, qu'il va me donner tout ce qu'il m'a promis. Et que tout cadeau de valeur qui va être sur ma route, ça vient de lui. Donc, c'est quelque chose qu'on a besoin de toujours avoir en tête. Parce que, exemple, je peux donner un exemple bien concret. Si tu es un grand ministère, puis tu es habitué qu'une autre église te supporte, tu peux être une église, mettons, au Québec, au Canada, puis il y a quelqu'un qui te supporte aux États-Unis financièrement, big, ça peut être quoi, 100 000 par année, 50 000 par année, je dis big, mais c'est pas très big, 100 000 par année, là. Mais quelqu'un qui donne des millions pour qu'un ministère puisse être propulsé, puis qu'après ça, cette personne-là, Dieu, il dit qu'il faut qu'elle donne à quelqu'un d'autre, ben, t'es pas déçu. Parce que tu sais que c'est Dieu qui donne. Donc, il peut utiliser un vaisseau d'honneur comme une église qui donne. Il peut utiliser même un vaisseau de déshonneur. Moi, j'ai vécu des choses, des témoignages vraiment inspirants. L'année dernière, sur la route, je fais beaucoup de routes quand je vais de Floride au Canada jusqu'en Gaspésie. C'est 29 heures de route. Puis j'ai expérimenté, j'ai vu la main de Dieu causer à des étrangers de me donner de l'argent. J'ai même expérimenté un homme où faisait une risée l'Évangile, où il riait dans ma face parce que je partageais la bonne nouvelle, puis il était très ironique, sarcastique même à la limite avec moi. Puis j'ai décidé de l'aimer pareil. Puis à la toute fin, j'avais un besoin qui avait besoin d'être rencontré cette journée-là à la station de gaz. Et imagine-toi donc que le gars, il est sorti, il a pris son argent, il m'a donné de l'argent. Il m'a donné 50$. J'ai même pas eu le temps de le remercier. Il s'est tourné de bord, il a rembarqué sur son bicycle à gaz, puis il est parti. Puis après ça, je me suis retournée, la caissière m'a donné de l'argent. Elle est retournée dans le magasin. Là, j'ai dit, ça y est, il faut que je vais la remercier, je peux aller. J'ai retourné la remercier. Et elle m'a regardée. Elle m'a dit, elle dit, bienvenue. Elle dit, prends-toi un café aussi pour apporter gratuit. Dieu est celui qui pourvoit. Et celui qui donne tout beau et bon cadeau. Puis je suis pas en train de dire, prends-le pas twisté, tordu. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas faire notre part. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas mettre notre cadran parfois pour aller travailler, faire notre part, pour que le revenu rentre dans la famille. Je suis pas en train de dire qu'il y a des hommes et des femmes d'affaires qui travaillent très, très, très dur en ce moment. Mais sous la grâce. Ils sont pas autosuffisants. Ils savent que la santé qu'ils ont, la drive qu'ils ont, l'énergie qu'ils ont, les idées, la sagesse, l'intelligence qu'ils ont pour faire prospérer leur business et pour aller travailler, ils savent que ça aussi, ça vient de Dieu. Et que c'est pour ça qu'il y a un overflow de richesse qui est capable de rentrer dans la famille. Donc, que ce soit par la foi que tu vis dans le ministère ou que tu sois un homme d'affaires ou quelqu'un qui travaille, tout vient de Dieu. Tous nos dons, c'est clairement écrit. Je vais le relire avant de finaliser ce 10 minutes-là. Mon 10 minutes est passé déjà. Tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient d'en haut.
du Père qui est toute lumière, et qui il n'y a ni changement, ni ombre et ni variation. Donc la lumière t'habite parce que Dieu il dit qu'il fait un avec nous, avec Jésus puis le Saint-Esprit. On fait un avec. Donc la lumière t'habite, les dons parfaits t'habitent, tous les cadeaux de valeur, tous les trésors du royaume sont en toi. Donc à toi de les découvrir, mais surtout rendre gloire et l'honneur de celui qui te les dépose en toi, qui est Dieu lui-même. Alors disons merci. Merci Seigneur pour cette vidéo, merci pour ce que tu viens de déposer en moi, en nous, parce que quand je la partage, je me dépose les mêmes cadeaux que je donne en ce moment à ton peuple. Merci. Amen. Bye bye.